Par Philippe Soupeau. Voici mon exemplaire, vous voyez, il a beaucoup servi. Le souverain d'un grand pays du Nord avait une fille si belle qu'il suffisait de la regarder pour en tomber amoureux. Lorsqu'elle fut en âge de se marier, son père fit proclamer sur toute la surface de la terre que seul celui qui réussirait à lui apporter une étoile du ciel épouserait sa fille, mais que celui qui aurait affirmé qu'il s'emparerait d'une étoile sans pouvoir tenir sa promesse serait mis à mort. Personne ne se présenta d'abord pour tenter cet exploit, mais un jour, la proclamation fut connue dans la lointaine Laponie, et un Lapon se vanta de pouvoir s'emparer d'une étoile. Il se mit donc en route, et après avoir longtemps marché et escaladé les montagnes les plus élevées, il comprit que sa tâche était vraiment trop difficile. Un soir, arrivé au sommet de la plus haute montagne, il tenta un dernier effort pour saisir sa proie, mais ce fut en vain. Il finit par désespérer de ne jamais réussir et s'assit en songeant à son triste sort. À ce moment, un étranger s'approcha de lui et lui demanda « Pourquoi es-tu triste? As-tu perdu quelque chose ?»« Comment ne serais-je pas triste, puisque je viens de me condamner à mort à cause de mon orgueil? Je me suis vanté de pouvoir m'emparer d'une étoile. Je croyais réussir en grimpant sur la plus haute montagne, mais je me suis bien trompé. Non seulement je n'épouserai pas la fille du roi, mais je dois aussi mourir. » L'étranger dit « Grimpe sur mon dos, mais souviens-toi que lorsque nous nous élèverons dans les airs, tu ne dois jamais regarder la terre. » Ils s'envolèrent comme des oiseaux. Au bout d'un certain temps, alors que le Lapon commençait à se sentir fatigué, l'étranger lui dit « Regarde au-dessus de toi. » Le Lapon leva les yeux et vit que les étoiles étaient maintenant à la portée de sa main. « Prends-en une, mais dépêche-toi !» Le Lapon saisit une étoile. Dès qu'il l'eut prise, l'étranger disparut et le Lapon resta suspendu dans les airs. Il songea. L'étoile est maintenant entre mes mains, mais elle me procure que de la peine. Le vent le balançait dans tous les sens, mais il ne lâcha pas prise. À la fin, un coup de vent le fit tomber sur la terre. Il atterrit sur un tapis de mousse si doux et si profond qu'il s'y enfonça jusqu'à la taille. Il enfonça l'étoile dans sa poche et se mit en route. Il aperçut bientôt 3 hommes en train de se quereller. S'étant rapproché d'eux, il leur demanda « Pourquoi vous querellez-vous ? Nous sommes 3 frères. Notre père, qui vient de mourir, ne nous a laissé qu'un bonnet et nous ne savons pas comment partager son héritage. Chacun de nous le convoite. Or, si l'un de nous le prend, les 2 autres n'auront plus rien. Je suis bien étonné de voir 3 frères se disputer pour si peu de choses. C'est que vous ignorez le pouvoir de notre bonnet. Ce bonnet rend invisible celui qui le porte. Il est donc plus précieux que toutes les richesses de la terre. « Puis-je le voir ?» demanda le Lapon. Ils le lui montrèrent. Le Lapon prit le bonnet dans ses mains et l'examina. Mais comme il fit le geste de s'en coiffer, les 3 frères s'écrièrent « Attention, si vous vous coiffez du bonnet, nous ne vous verrons plus. » « N'ayez pas peur.